après avoir pris les 6 photos autour de moi et la photo du ciel et de la terre, le programme informatique va les fusionner, si vous voulez, en recomposant une sorte de sphère, une sphère virtuelle bien sûr, qui se trouve sur mon écran, et qui va me permettre de choisir un angle. Donc, la première chose que je peux faire, comme vous voyez, c'est évidemment m'éloigner ou me rapprocher. Mais je peux également déplacer l'ensemble de cette composition pour en créer une image, une photographie qui va représenter soit qui va mettre au centre la photographie du sol et celles qui sont autour, ou au contraire, je peux mettre la photographie du ciel au centre, et c'est du coup la terre qui est autour qui va donner une autre image que j'appelle concave. Donc voilà, ça c'est la photo la plus classique, hein, donc c'est ce qu'on appelle une petite planète, mais ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a une infinité de possibilités. Et en fait, le secret de cette photographie, c'est pas tellement de réaliser ce premier panorama. Le secret de cette photographie, c'est après de choisir les bons angles. Et donc essayer de trouver des images qui ne sont pas trop fatigantes. Voilà. Dès que j'ai trouvé une image que je trouve intéressante, je la cadre, je choisis la distance, la profondeur, et je commande à l'ordinateur de l'exporter sous forme d'une photographie. Alors il y a beaucoup d'appareils aujourd'hui qui peuvent réaliser immédiatement cet effet, mais n'offrent pas la possibilité d'imprimer des images à haute définition. Si vous voulez, le truc, c'est qu'ici, ayant pris les photos séparément, je peux produire des images qui sont à très haute définition et donc qui permettent de présenter une exposition, disons, un peu plus magistrale que simplement des petites photos qui sont formatées pour être simplement intégrées dans des sites internet, par exemple. Donc le fait d'imprimer les photos exige une très haute définition. Et voilà, tout le travail il est là. Donc le travail de la prise de vue en tant que tel est assez rapide. Par contre, le travail de post-traitement, comme vous voyez ici, est un travail qui peut prendre énormément de temps. Il faut évidemment après pouvoir retoucher longuement la photographie avec le programme Photoshop.